Bonjour. Aujourd'hui, je suis avec la mairesse de Longueuil, Mme Sylvie Parent. Alors, Mme Parent, bonjour. Bonjour, Monsieur Blackburn. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Parlez-moi un peu de votre communauté, parlez-moi un peu de votre municipalité pour que les gens apprennent à bien connaître un peu l'environnement dans lequel vous êtes. En fait, je me plais souvent à dire que Longueuil, c'est la cinquième plus grande ville au Québec, mais c'est aussi une petite communauté tissée serrée. Donc, c'est comme le meilleur des deux mondes. On a des grandes institutions d'enseignement chez nous, on a des grands donneurs d'emploi, on a aussi deux grands hôpitaux, mais en même temps, on a quatre grands parcs nature, on a une qualité de vie. On est à proximité du fleuve, on est à proximité des grandes autoroutes. On a des secteurs d'activité qui sont vraiment en effervescence. Alors, c'est comme si Longueuil rayonne de plus en plus. C'est comme si on prend notre place comme cinquième grande ville du Québec. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier à Longueuil, Mme Parent? C'est cette effervescence qu'on ressent depuis, je dirais, 2, 3 ans, puis je me donne pas tout le mérite, là. C'est parce qu'on a travaillé aussi en amont pour préparer le terrain, dans le sens qu'on a voulu être des facilitateurs pour des entreprises qui veulent venir s'installer chez nous, entre autres. On veut être des facilitateurs aussi pour les familles qui veulent choisir Longueuil pour y habiter. On veut qu'il y ait des grands projets qui viennent s'installer chez nous. Je pense à Molson, ça a été un des grands leviers dès le début de mon mandat comme mairesse qui a fait, on dirait, tomber une espèce de domino qui a mis Longueuil sur la carte, pour ne pas utiliser l'anglicisme sur la map, mais qui a permis en fait de découvrir tout le potentiel de Longueuil, les terrains qui étaient disponibles, comment est-ce que nous, on travaillait avec ceux qui veulent venir investir, et ça a porté fruit. Fait que c'est ça qui me rend fière, dans le sens que des Lumen Pulse de ce monde, des Mac de ce monde, Molson, WIPTEC, ont choisi, Devimco ont choisi de venir s'installer chez nous. Et ça, même quand je parle de Mac et de Devimco, ça s'est fait il y a quelques semaines, quelques mois, au tout début du confinement. Alors, je suis vraiment fière de cette poussée d'intérêt qu'il y a pour Longueuil. Si j'avais une question à vous demander, en lien avec votre arrivée, bien évidemment, mais quels ont été ou quels ont été les principaux défis auxquels vous avez eu à faire face depuis votre arrivée à la mairie de Longueuil? Bien, le mandat que je me suis donné, c'est de rallier les gens, de rallier les influenceurs politiques, mais aussi nos partenaires. Je pense entre autres à la Chambre de commerce, à la table de concertation de la Montérégie, les maires autour de moi dans les villes limitrophes, d'essayer de créer des coalitions. On pense entre autres à la 30, à tout le volet de Léo que j'ai annoncé en février à la Chambre de commerce, qui est le projet de tramway, un projet structurant, et c'est de rallier les gens avec une vision commune, de favoriser les échanges. On le sait, Longueuil, c'est le moteur économique de la Montérégie, mais il faut qu'on travaille ensemble pour des grands projets. Entre autres, je vous parlerai peut-être pour les matières résiduelles, l'entente qu'on a eue avec Varennes pour intégrer la CEMEC qui nous a permis, en fait, de ne pas construire nous-mêmes une grande usine avec tous les coûts que ça importe, mais de pouvoir, au contraire, faire un partenariat avec d'autres MRC. Donc, le mandat que je me suis donné, c'est vraiment ça, de pouvoir rallier les gens autour de projets communs. Euh, si vous aviez à identifier le plus important ou les plus importants secteurs économiques de votre communauté, quel serait-il quel serait-il dans les deux cas? Bien, vous le savez sans certain que l'aéronautique est un des grands vecteurs d'emploi chez nous, l'agroalimentaire, le secteur des transports terrestres. Vous le savez aussi sans doute, on a un aéroport sur notre territoire qui est un vecteur de développement économique. Donc, on a vraiment des secteurs d'activité qui sont quand même assez variés, mais qui viennent rejoindre aussi, je pense, la philosophie du gouvernement actuel de dire, ben, on va aller aussi vers une certaine autonomie alimentaire, mais aussi favoriser beaucoup nos commerces locaux. Quand on regarde en mars dernier, là, comme l'an
la planète entière, l'économie de la planète entière a été mise sur pause, je dirais, de façon très, très rapide et abrupte, en raison, bien sûr, de la pandémie. De quelle façon cette pause économique ou cette mise sur pause vous a affecté concrètement dans votre communauté? En fait, ça a été beaucoup pour la vie des citoyens sur les activités. Ça, c'est clair que ça a été comme un choc brutal pour l'ensemble de la population, mais c'est à travers la planète. C'est ça qui est aussi très, je dirais, quand on s'arrête quelques secondes, c'est ça qui est le plus troublant, c'est que c'est pas juste un secteur de la planète, c'est partout que ça se vit. C'est ça qui rend aussi les gens qui ont un repli vers soi. Mais ce n'est pas nécessairement négatif. Ce que ça vient faire, c'est que les gens ont le goût de se trouver bien dans leur environnement. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est pour ça que même en même temps qu'on a vécu le confinement, on a été capable de créer un environnement favorable pour que des grands donneurs, des grands projets arrivent chez nous. Je parlais tantôt de MAC, de Vimco. Et ça s'est fait quand même parce qu'en parallèle, il faut aussi penser à l'après. On a vécu, je dirais, c'est sûr, financièrement, les municipalités, on le sait, là, on a tout un défi à relever. On a eu une annonce la semaine passée du gouvernement, des paliers de gouvernement, et c'était attendu. Mais aussi, ça a été comme, OK, comment est-ce que maintenant on va devoir revoir certaines choses? Entre autres, je parlerai du télétravail. Nous, on a près de 75% des employés qui sont maintenant en télétravail. Ça ne changera pas à 100% d'après moi après la pandémie parce que les gens, ils trouvent leur compte. Nous, la ville, on y trouve notre compte aussi. Puis les gens, ben, ils développent une espèce de façon de faire chez eux, dans leur environnement. Et ben, d'après moi, ça va rester pour certains d'entre eux. Peut-être une formule hybride, mais on verra. Mais ça, il a fallu avoir je dirais, un virement à 360 degrés parce qu'on n'était vraiment pas prêt à ça. Mais on l'a fait, la ville l'a fait, et je pense que les gens sont vraiment satisfaits de comment ils peuvent travailler maintenant. On dit que dans chaque crise, il y a des opportunités. Vous n'avez abordé brièvement tout à l'heure, mais dans le contexte actuel, quelles sont les opportunités, selon vous, qui s'offrent à votre municipalité, à votre environnement, à votre économie pour être capable, je dirais, de saisir ces opportunités dans le contexte actuel dans lequel nous nous retrouvons? En fait, ce que j'aurais le goût de dire, c'est beaucoup l'ouverture qu'on a par rapport aux investisseurs qui veulent venir chez nous. On a créé il y a quelques années une direction dédiée au développement économique. On a créé un microsite aussi qui permet aux investisseurs de pouvoir venir chez nous. Ils peuvent voir un petit clic de souris quel terrain est disponible, à qui appartient le terrain, c'est quoi sa valeur, c'est quoi son zonage. Et ça, c'est intéressant parce qu'un investisseur, on n'a pas de temps à perdre, puis c'est ça qu'on veut, nous. On veut qu'on parle le même langage. Parce qu'un investisseur, ça veut que ça aille vite, ça veut. Fait qu'on ne veut pas faire perdre de temps à personne, puis nous non plus, on ne veut pas perdre de temps parce que, tu sais, il faut que ce soit gagnant-gagnant et il faut qu'on trouve la meilleure façon pour faire arriver les projets. C'est sûr que la relance économique, on l'a fait. On a fait notre plan de relance économique avec des grands pôles de développement structurants. Pourquoi? Parce qu'on le sait, l'économie, quand elle vit des chambardements comme présentement, elle a besoin de projets structurants pour remonter, puis des projets structurants en infrastructure. Donc, on a ramené Léo. Léo, vous le savez, c'est un projet de tramway qui va venir alimenter 3 grands pôles de développement sur notre territoire à Longueuil. Je parle de l'axe Tachereau, qui va venir complètement être transformé au niveau de l'urbanisme, et on le sait toutes que c'est une excellente nouvelle, mais qui va venir se connecter avec notre centre-ville qui est en plein développement, à la station de métro qui existe, qui va ensuite aller jusqu'au pôle rolantarien, qui est un autre secteur de développement, bien, de redéveloppement, pour finalement finir sa course au cégep. Donc, on a comme cette vision-là de venir redévelopper, mais aussi de connecter d'est en ouest. Parce que c'est ça notre problème à Longueuil, mais aussi dans l'agglomération,
et je dirais même en Montérégie, on n'a pas de connexion est-ouest de transport structurant. Donc, ça, c'est un projet. J'ai parlé du centre-ville. Le centre-ville, il y a des terrains qui sont disponibles à la construction. On est prêt à les mettre à la disponibilité des gens qui veulent venir investir chez nous. Le pôle Roland-Terrien, MAC, vient d'acquérir un terrain pour justement commencer la requalification de ce secteur-là d'activité. Alors, ça bouge, il y a comme... Il y a de l'effervescence à Longueuil. Ah, vraiment, vraiment. Puis c'est ça qui est stimulant parce que malgré ce qu'on vit, on a quand même des gens qui viennent nous parler, qui viennent nous dire qu'ils veulent investir. Et ça nous rassure pour la suite des choses. Parce que c'est ça qui... Il ne faut pas qu'on tombe dans une espèce de morosité. Au contraire, il faut mettre en place des choses pour être capable de passer au travers la crise. Puis quand ça va terminer, bien, on va être prêt à continuer, dans le fond, notre développement. Comme vous le mentionnez, vous parlez de la suite des choses. Justement, dans le contexte actuel, il y aura bien évidemment une relance économique sécuritaire et durable, on l'espère tous. Quels seraient ou quels seront les outils auxquels vous devriez avoir accès pour permettre à Longueuil de se développer économiquement, de profiter de la relance et d'être un acteur incroyable au niveau de la relance? Quels seraient les outils que vous auriez besoin pour la municipalité, pour les entreprises sur votre territoire, pour les employeurs, mais également pour les organisations? Alors, qu'est-ce que vous devriez avoir entre les mains comme outil pour vous aider à participer à cette relance économique auquel tous nous aspirons? Oui, bien en fait, je pense que le gouvernement a commencé une amorce de réflexion avec son projet de loi pour venir faciliter des leviers, je dirais comme ça, des leviers pour permettre qu'il y ait des choses qui se fassent beaucoup plus rapidement pour les municipalités, beaucoup plus aisément. Je vais vous donner l'exemple que l'on a, nous, dans la zone aéroportuaire, on a une possibilité, puis c'est spécifique avec la zone aéroportuaire à Longueuil, mais d'avoir un crédit de taxe dégressif. Donc, c'est un incitatif vraiment intéressant pour une grande compagnie qui veut venir s'installer chez nous, mais ça, on ne peut pas le faire partout. Oui. Donc, comment trouver une façon d'encourager les investisseurs à pouvoir venir s'installer partout sur le territoire? Ça pourrait être une avenue possible à envisager. Et c'est sûr que toutes les règles en environnement, puis je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas protéger notre environnement, loin de là, mais je pense qu'il y a eu une espèce de mouvement de balancier de part et d'autre. Je pense qu'on était un petit peu, il y a quelques années, trop dans l'exagération. On a voulu protéger, puis c'est correct, mais maintenant, je pense qu'il faut trouver un équilibre entre les deux pour que des projets qui sont dans une espèce de terrain vague, que ça ne soit pas considéré comme un milieu naturel d'intérêt. Tu sais, je pense que la caractérisation des milieux humides doit se faire et doit être dans une optique de protection très certainement, mais aussi que ça ne peut pas être partout la même norme. Donc, j'imagine que plus de flexibilité, plus d'agilité pour vous permettre justement de répondre de façon optimale à cette relance auquel, bien sûr, comme je l'ai mentionné, tous nous aspirons. Oui, absolument. Puis, vous savez, Longueuil, il fait pas, il n'échappera pas. Si on n'a pas de projet porteur sur notre territoire, les investisseurs vont aller ailleurs. C'est pour ça que nous, on s'est dit dans notre plan de relance, bien, on va mettre en avant des grands projets. Oui, c'est vrai que c'était ambitieux. Le tramway, on comprend que c'est un projet ambitieux, mais si ça n'arrive pas, bien, ça veut dire que tout le reste, tous les autres effets autour ne se concrétiseront pas non plus. Donc, je parlais tantôt du redéveloppement de Tachereau, je parlais du redéveloppement du centre-ville. Eh bien, tout ça a un lien, c'est tout interrelié. Et c'est pour ça l'importance qu'on travaille en collaboration avec les paliers de gouvernement supérieur pour justement être capable de partager notre vision puis de pourquoi nous, on le voit comme étant un vecteur de relance économique. Madame Sylvie Parent, mairesse de Longueuil, merci beaucoup. Merci beaucoup de cette invitation.